J'ai joué avec beaucoup de gens, avec beaucoup de musiciens. Par exemple avec Cheikh Tidiane Seck. Les gens ils me posent la question, est-ce que votre grand-mère elle avait une belle voix? Je dis oui. Au fait, elle était comme si elle était guérisseuse. Parce que quand elle chantait, les gens qui étaient possédés, ils se réveillent. Donc elle avait ce don-là. Et moi, je suis son homonyme. Et donc, du coup, c'est moi qui l'ai accompagnée. Et elle m'a ramenée un peu partout. Et donc, je l'ai bien vue chanter. Il n'y a personne qui m'a dit, oh, maman, tu peux devenir une chanteuse. C'est venu comme ça. La première fois quand je suis venue ici en France, en 1997, déjà c'était avec Salif. C'est Salif Keita qui m'a fait venir. J'avais 19 ans. En fait, j'ai eu mes 20 ans ici et ça fait 26 ans que je vis ici. Tout bagage abandonné sera systématiquement détruit. Aéroport de Paris vous souhaite un bon voyage. Quand on me donne un rendez-vous, c'est pas le matin. Ah non. Même si j'ai une séance de studio à faire ou une répétition, je dis toujours l'après-midi. Par contre, pense bien du coup à les protéger, tu vois, tes instruments. Tu sais, de toute manière. Moi, je monte tu sais. avec mes ngwanais dans l'avion. Et ouais, voilà. Pas tout faux. Kelen fila saba nani lulu woro la chérie konondo tan de la chômage on taba mani bandu muso. Voilà. Et son bébé là, son tigina là. Moi je n'étais pas venu pour rester ici, mais à la fin je suis restée. Pour le premier jour même que je suis arrivée ici en France, de l'aéroport, on m'a ramené chez mon frère. La porte, ils ont fermé la porte. J'ai dit, ah non, je ne peux pas vivre ici. La porte est fermée 24 heures sur 24 heures. On ne sait pas ce qui se passe dehors. Et alors qu'en Afrique, nous, on se met devant nos portes, on boit du thé, on rigole, on crie, il n'y a personne qui vient, tu vois, nous dire, ouais, vous êtes en train de nous déranger et tout ça. Je dis non, je ne veux pas rester ici. C'est fait au mois d'octobre, il faisait tellement froid, on m'a ramené chez Tati pour m'acheter un pantalon en jean. J'ai dit à mon frère, mais attends, est-ce que ça va très bien chez toi? Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais qui? Moi, je veux porter le pantalon. Jamais de la vie. Jamais. Au grand jamais, je veux porter un pantalon. Et mais là, aujourd'hui, moi, ma vie, c'est le pantalon. Bon, on y va. Mais quand j'étais au Mali déjà à Bamako, j'étais vraiment soliste avec un orchestre du district de Bamako. Et après j'ai été mutée au niveau du ministère de la Culture. Et je me rappelle très bien, il y avait un de nos dirigeants là. Et quand je lui dis que je veux demander un congé de disponibilité, et lui m'a dit,
ah ouais, vous êtes comme ça, vous allez en France, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez galérer là-bas et tout, vous n'allez pas réussir et tout. Je dis, mais tant pis, c'est pas grave, mais je vais tenter ma chance. Mais bon, c'est vrai, j'ai galéré, mais j'ai pas de regrets, vraiment aujourd'hui. J'ai pas de regrets. Je suis resté pendant 7 ans sans papier. 7 ans sans papier. Il y a des gens qui me prenaient pour faire leur concert, pour leur accompagner ici en France. Mais en dehors de la France, moi je ne pouvais pas faire autrement. J'étais obligé de rester. Et s'il y a une grosse tournée, ils étaient obligés d'aller prendre quelqu'un d'autre qui a le papier, qui était normal aussi. Le moment où j'ai décidé même en 96 ans, vraiment parce que c'était le désespoir total, je me suis dit, je veux rentrer au Mali. Et là, je suis là, ça fait 12 ans que je n'ai pas mis les pieds, ça fait 7 ans que je n'ai pas de papier, presque plus que 7 ans, parce qu'on m'a régularisé que pendant 3 mois. Et donc, du coup, j'avais décidé d'aller au Mali en 96. Après, j'ai réfléchi aussi, au cas où je vais au Mali. Et si je n'ai pas le moyen, au niveau de la musique, je n'ai pas d'autre travail, comment je vais faire? Ils vont vomir sur moi. Parce qu'ils vont se dire, ouais, bah ouais, là, regarde, elle est partie au Mali, elle a fait 12 ans, elle n'a rien foutu. Tu vois, j'ai eu vraiment peur, quoi. J'étais vraiment désespérée, mais après, je me suis dit, tiens, il faut serrer encore la ceinture. Et Dieu a fait que je suis tombée enceinte de ma fille. C'est après sa naissance que j'ai été vraiment régularisée. Et après, j'ai commencé à faire ma vie musicale. Ça a été très, 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 très chaud pour moi. Quand je suis venue ici en France, je n'ai pas fait de cours d'alphabétisation ou quelque chose comme ça, rien du tout. J'ai tout appris comme ça, chez moi. Et le fait que je travaille aussi avec les Français, ça m'a beaucoup aidé. J'ai mon bassiste, Ruel. C'est un jeune Français qui est né ici, mais il cartonne vraiment dans la musique africaine. Bon, mes amis, à la prochaine. Merci, bonne soirée. Mamani, elle m'a donné des conseils sur mon album et elle m'a aidé aussi à faire le cœur dans mon album. Franchement, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Sa porte est ouverte. Chaque fois que tu viens chez elle, tu trouveras des gens en train de boire du thé. Elle fait à manger pour tout le monde. On parle de tout et de rien. La plupart des artistes maliens qui vivent en France ici fréquentent Mamani, quoi, voilà. Parce qu'elle a un bon cœur, c'est tout. Ma première fois de faire un disque, ça je l'ai fait dans le ghetto, qui était dans le 18e arrondissement. J'ai fait avec un producteur africain. Et après, je n'ai pas eu de tournée, je n'ai pas eu des interviews parce que le fait que c'est fait dans le ghetto, donc on était vraiment bloqués. Mamani, elle travaillait avec mon papa aussi. J'avais gagné l'argent français, au fait, j'ai écrit la moitié. Et la partie lente, c'est moi qui ai écrit ça. Et j'ai vu que la chanson, c'était pas encore complet. Et je me suis dit,
Mais pourquoi pas prendre la parole de mon tonton qui est Sori Bamba? Mon papa, il est le fondateur de Kanaga de Mopti, la Venise malienne. À l'époque, on appelait le groupe le Pink Floyd du Mali. Mais je vais lui demander l'autorisation d'abord. Et donc, du coup, comme lui, il avait déjà chanté « Bosser, bosser ». Pas facile de gagner l'argent français. Mais moi, je le fais vraiment rapide. Et du coup, j'ai appelé tonton Sori. J'ai dit, tonton Sori, moi j'ai une chanson, c'est pas complet. Est-ce que je peux prendre un bout de tes chansons, gagner l'argent français, bosser, bosser, et pour compléter ma chanson? Et lui, il m'a dit, ma fille, fais comme si tu l'as ramassé à la poubelle, c'est pour toi. Et donc, c'est comme ça que gagner l'argent français est né. C'est un remerciement, tout simple, à nos grands griots qui sont plus en vie aujourd'hui. J'ai perdu ma mère à bas âge et je suis restée avec ma tante. Elle n'avait pas beaucoup de moyens pour nous faire nourrir. Et donc moi, j'étais obligée d'aller chanter dans le mariage, dans le baptême, pour faire nourrir mes frères et mes soeurs. Et donc, la plupart de mes chansons, c'est basé sur les enfants. Avant de quitter au Mali, je vois beaucoup des jeunes filles qui font des débauches, des jeunes garçons qui volent, qui se droguent. Et si moi, j'avais pas serré la ceinture, et j'allais même dire que j'allais passer par là. Voilà. Et donc, je ne peux pas faire un album aujourd'hui sans dédier un morceau à tous les enfants de la rue. Et si je dis aux gens que j'habite dans le 19e, mais dans quel coin du 19e, Momani? Je dis à Stalingrad, oh là 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 là, là-bas c'est chaud. Je dis, et pourtant il n'y a rien. Jamais, je n'ai jamais changé de quartier. Au fait, quand je suis arrivée, ma première fois, j'ai habité à Ménilmontant. Et donc j'ai fait 3 ans là-bas. En 89, je suis partie à Stalingrad jusqu'en 2009. Parce que j'ai vu vraiment des garçons maintenant qui sont devenus vraiment des hommes grandir, quoi. Le moment où je suis venue, le Paris n'était pas aussi blindé comme ça que beaucoup de gens. Et puis la vie aussi est devenue un peu chère. Je vois quand même beaucoup de gens qui se plaignent, ils n'ont pas de travail. Il y a plein de choses qui ont changé. Tu vois leur papier là, ça là, c'est déjà tapé chez eux là-bas. Ah, ça, c'est mes enfants. C'est bon? Tu vas aller avec Tata? Oui. Avec Korotoumou? Oui. Voilà, on va le concert. La première des choses, il faut donner bonjour. Ok, ciao. Ouais. Moussa, tu touches pas? Oui. Quand tu rentres, tu vois des gens, tu viens, tu dis bonjour, bonjour. Et regarde Moussa. Là, de ce côté-là, Moussa, il est top. Parce qu'il vient, il dit bonjour, 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 tu vois, c'est bien. Ah, tu crois que tu vas avoir la même taille que moi? Ah, saute-toi bien. Et bon.
Parce qu'en général, dès que je commence à... Moi, je préfère chanter dans la rue, ça réchauffe ma voix que dans la salle, dans la loge, tu vois, du concert, parce que je ne suis pas habituée à ça. Dès que je me réveille le matin, si je prends un café, je chante à n'importe quel moment. Ça réchauffe ma voix, qui n'a rien à voir avec le lieu du concert. Mais par exemple, là où on parle là, je ne chauffe jamais ma voix. Et la preuve, souvent quand je vois avec Eric Lénini, avant qu'on commence le concert, je vois Hugh Coleman. Lui, il fait comme ça. Waouh, 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 waouh. Tu vois ça? Moi, je ne peux pas faire ça. Je dis Aminako kabonema, Joronako kabonema. Mais par contre, devant le micro, si on commence à faire la balance, ça m'arrive d'improviser, chercher, tu vois, de composer. C'est fort. Et là, je vais jouer avec Bimba à la guitare et Moriba au goni. Et puis Yé Kanté qui va jouer la percussion, en même temps la calibasse et la congas aussi. Il fait les 3 trucs ensemble. Il est un peu bas là. Parce qu'il fait très froid. C'est Moriba Koïta qui est parmi l'un des fondateurs de l'ensemble instrumental du Mali. Il a fait un tour du monde. Il a joué avec tout le monde. Aux États-Unis et au Canada aussi. Tous mes musiciens sont passés. Moi, je suis restée toute seule à la douane. Ah ouais, est-ce que vous avez un enfant? Est-ce que vous ne voulez pas rester ici? Je dis, mais monsieur, et votre enfant, elle fait quoi? Elle est à l'école. À Dubaï aussi, c'était pareil. C'était chaud. J'ai fait 4 heures. J'étais avec Didi Bridgewater. J'ai été fouillé, mais n'importe comment. Ah non. Je dis même, on me dit que j'ai 10 concerts à Dubaï. Merci. Franchement. Parce que là, moi je croyais qu'avant c'était les garçons, c'est qu'ils étaient, tu vois, méchants avec les femmes. Mais c'est les femmes même hein, qui sont méchants avec une autre femme. Ouais, elle m'a fouillé. Elle me demande si j'ai pas de joint. Je dis, mais c'est quoi un joint? Je ne connais pas ça, madame, laisse-moi. Moi, mon joint, c'est le micro. Oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment baisser le général? Je crois que c'est mieux. Pour moi un peu. Il faut baisser pour moi un peu. Quand il va y avoir du monde.
ça peut vraiment rester comme ça. Il n'y a rien à faire. Tu vas danser? Moussa, attends. Voilà, tu vas rester avec moi. Tu restes avec moi. Tu veux aller t'asseoir? Vas-y, va t'asseoir là-bas. Mais il n'aime pas... Il a peur dans le noir, il a peur. Oui. Ah ben voilà, ça y est. Là, ça y est, c'est fini. Il faut toujours, tu vois, garder l'espoir. C'est très important. Il faut pas... Il n'y a pas que le problème du papier. Il y a autre chose dans la vie. Mais bon, en ce moment-là, même le jour d'aujourd'hui, là, il y en a qui souffrent beaucoup. Et si je leur vois souffrir, et moi, ça me fait penser à ma passé, ce que j'ai subi avant. Voilà. Il faut avoir le courage aussi, tu vois, parce que moi, le moment où j'ai été sans papier, et je me rappelle, j'ai été menotté plusieurs fois pour me mettre en garde à vue. Je n'ai jamais dormi là-bas, hein, mais je suis restée de bonnes heures. Hein. Doucement, ça veut dire tout simplement le cœur, avoir un bon cœur. Parce qu'en général, j'ai dédié ce morceau-là pour nos hommes politiques en Afrique. En fait, c'est une critique qui va vraiment au mauvais chef d'État. Kouyaté, lui, c'est mon fils parce qu'il est né devant moi. En même temps, je suis amie avec sa mère. J'étais vraiment beaucoup amie avec son père à son âme, Mamaye Kouyaté. C'était un grand joueur du Ngoni aussi. Le fait qu'il est né ici et il a appris à jouer le Ngoni d'abord et ensuite il est passé sur les guitares. Parmi les jeunes Africains, je ne vois pas un guitariste qui joue comme lui, quoi. Vraiment, le petit, il a un style à part. Morceau qui arrive en bambara, c'est Douba. Douba en français, ça veut dire la grande famille. Parce que en général, en Afrique, il y a plusieurs co-épouses. Et donc, il y a toujours des problèmes. Douba et Douba, Douba c'est Genabo. Douba et Douba, Douba c'est Genmani. Douba c'est Genabo, Sinamuna, Sinagale, Sababula. Douba c'est Genabo, Fale Maula, Fale Sababula. Douba c'est Genabo, Fale Maula, Fale Sababula. Avant, en Afrique, il n'y a pas que le Mali. Hein. En Afrique, c'est les hommes qui sortaient beaucoup pour aller en aventure. Mais aujourd'hui,
c'est les filles. Et c'est les filles qui prennent leur famille en charge aussi. Les parents même, ils comptent plus sur les garçons maintenant. C'est les filles. Parce que chez nous, avant, en Afrique, on disait, ouais, c'est mon fils qui fait ça, je ne compte pas sur toi, parce que toi, tu vas te marier un jour, tu ne vas pas finir ta vie avec moi, tu vas aller chez ton mari, tu vas finir ta vie là-bas et tout. Mais malgré tout ça, c'est les femmes qui font tout aujourd'hui à leurs parents. La presse.